Bienvenue sur Après le yoga facile pour les nuls. Hello, je suis Sarah Ivano. J'ai conçu cet entraînement pour avancer par rapport aux bases que vous avez peut-être vues dans notre yoga facile pour les nuls. Pas de souci. Même si vous n'avez pas suivi les cours précédents, vous devriez quand même pouvoir suivre sans problème ces exercices un peu plus avancés. Souvenez-vous, le yoga n'est pas une compétition. Avancez à votre propre rythme et selon votre niveau. Après le yoga facile pour les nuls propose un travail sur les 12 postures que vous allez voir. Je les appelle la douzaine du jour. Je les ai choisis parce que leur association compose un entraînement de yoga complet et intense. Pendant le travail, l'écran va se scinder en deux. Vous verrez deux variantes des postures. L'une simple, l'autre difficile. Je vous montrerai aussi les erreurs les plus courantes pour que votre entraînement vous soit pleinement profitable. Et vous allez découvrir ces icônes. L'icône N'oubliez pas est là pour vous aider à rester vif et concentré. Truc donne des conseils et astuces pour guider votre pratique du yoga. Démystification distingue l'imaginaire de la réalité. L'icône Jargon traduit la terminologie du yoga en français intelligible. Enfin, l'icône Attention attirera votre attention sur les erreurs à éviter pour ne pas vous faire mal. Juste une ou deux petites choses avant de commencer. Travaillez toujours pieds nus sur une surface non glissante, un tapis de yoga ou un tapis épais. Choisissez une tenue pratique et confortable. Gardez un coussin et une sangle près de vous. Mon but est que vous vous appropriez personnellement après le yoga facile pour les nuls. J'ai conçu cet entraînement pour qu'il soit à la fois accessible et efficace. Alors, allons-y! Avant d'attaquer la douzaine du jour, prenons 2 minutes pour réchauffer le haut du corps et prendre contact avec notre respiration. La relation entre le corps et la respiration est ce qui fait la particularité du yoga. Tenez-vous simplement en montagne, pieds parallèles à écartement des hanches. Rentrez le ventre tout en abaissant votre coccyx. Levez la poitrine et tenez-vous bien droit. On fait des petits cercles des épaules. Haussez les épaules vers les oreilles, puis ensemble en arrière, en bas, en avant et de nouveau en haut. On reprend ça 3 fois dans ce sens. En haut, derrière, en bas et devant. Encore 2, on respire. La qualité de la respiration est essentielle pour le yoga. Respirez toujours par le nez. Maintenant, reprenons les cercles dans l'autre sens. Levez les épaules, en avant, en bas et derrière. Tout en douceur, juste pour s'échauffer, 3 autres cercles. Allons plus loin et essayons d'engager le bras tout entier. Étirez le bras droit vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière et enfin vers le sol. Ce mouvement va mettre tout votre corps en route. Encore 3 fois, en avant, en haut, en arrière et en bas. Essayez d'éliminer toutes les distractions. Ce moment est le vôtre. Profitez-en. Dernier tour, respirez. Et relâchez le bras. L'autre côté, avancez le bras gauche vers l'avant, en haut, en arrière et puis en bas. Encore 3 cercles, respirez. Pour faire du yoga, il faut faire des étirements très compliqués. Faux. Même les mouvements les plus simples sont du yoga si vous prenez conscience de votre respiration. Et là, vous relâchez le bras. Maintenant, croisez les mains devant vous, tendez les bras en avant, puis levez-les au-dessus de la tête, les paumes sont vers le bas. On va tenir cet étirement sur 6 respirations. Sur l'inspiration, tendez les bras le plus fort possible et sur l'expire, relâchez les épaules. Inspire, expire.
Faites attention à ne pas cambrer le bas du dos pour cet étirement. Il est important de stabiliser votre buste. Pensez à rentrer le ventre et à baisser le coccyx pour éviter de vous faire mal. Dernière inspiration et sur l'expire, relâchez les bras. Maintenant, croisez les doigts derrière le dos et là vous allez tendre les bras et commencer à lever les mains. Hop, hop, hop. Rentrez bien le ventre et vous respirez dans la poitrine. Maintenant, nos 6 respires. Inspire doucement. Expire. Et plus profond. Inspire. Expire. En yoga, il faut travailler à son rythme. Si cet étirement est difficile, utilisez une sangle ou une ceinture. Ne forcez en aucun cas. Dernier, inspirez et relâchez les mains sur l'expire. Le dernier étirement de notre échauffement est mon favori. Je le fais tout le temps. Croisez les doigts devant vous et là, retournez les mains et levez-les au-dessus de la tête. Cette fois, les paumes doivent être face au plafond. Tendez les bras et on respire. Inspire et expire. Il faut être chez soi ou dans un cours pour pratiquer le yoga. Faux. Le yoga peut offrir une pause au bureau. Cet exercice peut se faire assis à votre table. Inspirez profondément et là, relâchez les bras sur l'expire. Le haut du corps est maintenant agréablement détendu. Je crois que nous pouvons commencer notre douzaine du jour. Maintenant que le haut du corps est bien échauffé, on va s'occuper du bas avec une posture qui s'appelle la chaise. Laissez les pieds au même endroit, à écartement des hanches. On va commencer par une demi-chaise juste pour habituer les jambes à bouger. Placez les mains sur les hanches, épaules, relâchez. Inspirez pour relever la poitrine et sur l'expire, pliez les genoux et baissez les fesses comme pour vous asseoir sur une chaise. D'abord, pliez juste de quelques centimètres. Croyez-moi, c'est assez pour commencer à sentir quelque chose. Attention, nos 6 respires. Inspirez et expirez. Par le nez. Inspire, expire. La chaise s'appelle aussi l'éclair, parce que le corps a la forme d'un éclair. Ce nom nous rappelle que cette posture est énergisante et apporte de la force et du tonus. Soufflez et redressez-vous debout en laissant flotter les bras le long du corps. Voilà une bonne façon d'échauffer les jambes pour les préparer à la chaise. Laissez les pieds où ils sont, mais cette fois, levez les bras sur les côtés comme les ailes d'un avion. Relâchez les épaules. Inspirez et en expirant, fondez-vous dans la posture, pliez les genoux jusqu'à ce qu'à l'arrivée, les cuisses soient parallèles au sol. Attention, 6 respirations. Inspirez en soulevant la poitrine et expirez sans tendre les mâchoires et le front. Voici une version plus facile. Pour ne pas perdre l'équilibre, gardez les mains sur les hanches. Quand vous êtes prêt, passez à l'étape suivante et levez les bras au-dessus de la tête. Expirez à fond et là, redressez-vous complètement debout. Relâchez les bras le long du corps. Ça, c'était vraiment pas facile. On dépasse clairement le niveau débutant. Reprenez votre souffle, car ça ne fait que commencer. La posture du guerrier demande une certaine force et vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite parfaitement.
À chaque fois que vous le faites, le corps devient plus fort. Faites ce que vous pouvez, vous verrez que chaque millimètre compte. Pour adopter la posture du guerrier, placez votre pied droit en arrière vers le bout du tapis. Tournez le corps vers la droite pour être bien en face de moi. Ouvrez d'abord les orteils gauche à 90 degrés, c'est le pied de devant. Votre pied arrière rentre vers l'intérieur, il fait un angle à 45 degrés. Baissez bien l'extérieur du pied arrière et tendez la jambe arrière. Vous allez lever les bras en croix, parallèles au sol, les épaules restent relâchées. Comme cette posture est difficile, nous allons commencer à utiliser le vinyasa. Ça signifie que nous allons respirer dans l'endroit où on fait le mouvement. Inspirez à fond pour commencer, puis sur l'expire, pliez le genou gauche jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol. Inspirez pour remonter et expirez pour redescendre à nouveau. Appuyez sur le talon gauche pour remonter et on recommence une fois. Inspirez fort, expirez pour plier le genou et inspirez pour vous relever et relâcher le bras. Le mouvement échauffe le corps et lui donne une première sensation de la posture. On va maintenant faire cette posture dans sa version statique. On la tient sur 6 respirations. Inspire, les bras montent et expire, on plie le genou. On y va. Inspire, expire. Évitez de laisser rentrer le genou plié vers l'intérieur. Gardez l'alignement en le maintenant au-dessus de l'orteil du milieu. Inspirez, ça soulève la poitrine. Expirez pour relâcher les épaules. Inspire, expire et abaissez le talon droit pour vous relever. Relâchez les bras sur l'expiration. Bien, c'est beaucoup de travail. On y va pour l'autre côté. Doigt de pied droit vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. Abaissez l'extérieur du pied gauche et engagez tous les muscles de la jambe pour la tendre et la stabiliser. Bras levés à hauteur de l'épaule. Relâchez les muscles du visage. On commence le vinyasa. Inspirez pour vous allonger et expirez pour plier le genou droit. Et là, abaissez le talon pour vous relever et expirez pour vous fondre dans la pose. Inspire, élève. Et dernière fois, expirez doucement. Inspirez à fond en vous relevant, en relâchant les bras le long du corps. Vérifiez bien que le genou est juste au-dessus de la cheville. Si les pieds sont trop proches l'un de l'autre, le genou risque de dépasser le pied et d'exercer trop de pression sur l'articulation. Ça, on ne veut pas. Mais si vous voyez que c'est le cas, augmentez juste un peu l'écartement des pieds. Toujours juste un peu plus que ce que vous pensez. Mieux vaut trop que pas assez. Ok? On entre dans la posture pour 6 respirations. Inspirez en levant le bras et expirez, coulez vers le sol dans votre cuisse droite. Elle est parallèle au sol. À la fin, vous arrivez à un angle de 90 degrés avec votre jambe droite. Respirez, vous allez en avoir besoin. Évitez de laisser votre regard se promener. Regardez un point fixe devant vous. Expirez tout l'air de vos poumons et sur l'inspiration, relevez-vous et relâchez le bras. Redressez vos pieds et soufflez un peu avant de continuer. La base d'un triangle est les pieds. Écartez-les d'environ 1 mètre. Ensuite, comme pour la posture du guerrier, tournez le pied gauche vers l'extérieur, pointez vers le côté et tournez le pied droit jusqu'à un angle de 45 degrés. Pensez que le deuxième orteil gauche doit être dans l'axe de la voûte du pied arrière. Une fois que les pieds sont dans la bonne position, tout le reste s'aligne comme il faut.
engagez tous les muscles de la jambe en serrant fort les cuisses. Levez les bras parallèles au sol. Là, inspirez profondément. Et sur l'expiration, pliez les hanches en penchant le corps aussi loin que possible. Quand vous êtes là, étirez la colonne, relâchez la main gauche jusqu'au tibia, la cheville ou le sol, ce qui est le plus agréable pour vous. Le bras droit tendu vers le plafond. Là, on a souvent tendance à sortir les fesses en arrière et à laisser la poitrine s'effondrer. Rentrez bien les fessiers en tirant sur les épaules vers l'arrière. Regardez droit devant vous et on prend nos 6 respires. Inspire et expire. Au début, vous pouvez regarder vos pieds et pour faire plus difficile, levez la tête. À la fin, pour le triangle, la tête doit être levée vers les mains. Expirez à fond, puis sur l'inspiration, suivez votre main droite pour vous relever. Relâchez les bras et là on va juste changer de côté. Le pied droit ouvert à 90 degrés et le pied gauche tourné à 45 degrés. Rentrez le bas-ventre et abaissez le coccyx. Levez les bras et relâchez les épaules. Inspire à fond. Et sur l'expire, penchez le corps sur le côté le plus loin possible. Et là, on baisse le bras droit et on lève le bras gauche. L'idée est de faire une ligne droite depuis le bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Donc si le milieu du dos a tendance à creuser, étirez-le doucement. Et on respire. Inspire la colonne longue et expire les épaules loin des oreilles. Pour vérifier la position de vos pieds, tracez une ligne imaginaire partant de la pointe de votre pied droit, suivant le talon jusqu'à la voûte de votre pied gauche. Expirez à fond, puis redressez-vous sur l'inspire en relâchant les bras le long du corps. Encore, pointez le pied droit devant et soufflez un peu avant de continuer avec la posture numéro 4. Dans presque tous les cours de yoga, vous trouverez une version de posture de flexion avant. Pour augmenter la difficulté, nous allons voir la version jambes écartées de cette posture. Vos pieds sont déjà en place, écartés d'environ 1 mètre. Les pointes sont aussi en place, pointant droit devant. Comme dans les autres postures debout, engagez tous les muscles des jambes. Autrement dit, en fait, il faut bien tendre la jambe, mais sans bloquer le genou. En général, en yoga, quand vos jambes sont tendues, c'est ce que vous devez faire. C'est vrai qu'il faut du temps avant que vos muscles vous obéissent. N'en faites pas une obsession, contentez-vous d'y penser et ça viendra peu à peu. Pour commencer, placez les mains sur les hanches, inspirez profondément dans la poitrine et sur l'expire, penchez-vous en avant et placez les mains au sol dans l'alignement des orteils. Penchez-vous en avant et baissez les épaules loin des oreilles. Étirez le plus possible la colonne. Nous allons entrer dans la dynamique du mouvement avec le vinyasa et ensuite tenir l'étirement sur 6 respires. Ok, on commence par inspirer, puis sur l'expire, baissez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, colonne longue. Expire, pliez-vous en avant. Inspire, expire. Le yoga demande du temps et de la pratique. Ne vous inquiétez pas si votre tête ne touche pas le sol.
Le yoga est une pratique personnelle, pas une compétition. Inspirez et avancez le buste. Et cette fois, en expirant, laissez la tête tomber vers le sol. Et restez. Nous allons tenir sur 6 respirations complètes. Même si le sommet du crâne ne touche pas le sol, tirez les épaules en arrière, loin du sol, pour allonger le cou. C'est parti, 6 respirations, inspire et expire. Si vous n'arrivez pas à poser les mains par terre, ne vous inquiétez pas, aidez-vous d'une chaise. Voici une posture excellente pour détendre le bas du dos. Inspirez pour étirer la colonne et pencher la poitrine en avant. Expirez, placez les mains sur les hanches. Tirez les épaules en arrière, c'est la poitrine qui guide. Relevez-vous complètement et debout, on expire. Relâchez les bras et la respirez profondément maintenant. On va revenir à l'avant du tapis. Donc expirez et d'un seul mouvement, avancez et là revenez doucement devant et relâchez les bras. Maintenant qu'on a vu les postures qui ouvrent les jambes et les hanches, on va faire une torsion pour rééquilibrer le dos. La torsion du buste avec fente va étirer les hanches tout en améliorant la souplesse du dos. On commence par plier les genoux. Et on pose les mains par terre sur la même ligne que les orteils. Reculez le pied gauche loin, loin, loin derrière et la posez le genou par terre. Les hanches coulent vers l'avant en faisant attention que le genou ne dépasse pas le pied. Sinon, vous pouvez vous aider des mains pour repousser votre pied. Le genou doit être exactement au-dessus de la cheville pour ne pas trop tirer dessus. Et posez les mains sur le dessus de la cuisse et tenez-vous droit. Et respirez, et la paume contre paume devant le cœur comme pour une prière. Là, ça se complique, écoutez bien. Faites une torsion du corps à droite et vous allez poser l'extérieur du coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Je recommence. Coude gauche sur genou droit. Pensez à bien dégager l'épaule du bas pour éviter de vous avachir. Et on peut commencer la respiration. Inspire, on relève la poitrine. Et expire, torsion un peu plus loin. Si cette posture vous fait mal au genou, utilisez une serviette ou un coussin pour amortir. Comme les torsions libèrent des toxines, il faut boire beaucoup d'eau quand vous avez fini. Et la dernière, torsion loin. Et on expire et on va reposer les mains au sol. Et on va changer de côté. Passer la jambe droite derrière et avancer le pied gauche. Avancez assez pour que le genou puisse s'aligner. Et faites couler les hanches en avant et posez les mains sur la cuisse gauche. Tenez-vous bien droit et joignez les paumes devant le cœur comme pour une prière. Inspirez profondément et sur l'expiration, torsion du corps vers la gauche en posant le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les hanches coulent à nouveau vers l'avant et vous dégagez bien l'épaule droite. Et on respire. Inspire et expire.
On a tendance à bloquer sa respiration sur les torsions. Faites attention, la priorité absolue est toujours une respiration harmonieuse. Inspire une dernière fois. Et sur l'expire, on va relâcher les bras. Attention de relâcher lentement, il ne faut jamais s'arrêter brusquement. Asseyez-vous sur les talons et là, on va se mettre à genoux. En yoga, beaucoup de postures portent des noms d'animaux ou d'éléments de la nature. Cette posture de notre douzaine du jour a un nom assez drôle, le chien la tête en l'air. L'origine de ce nom est que quand un chien se réveille de sa sieste, il fait 2 étirements, dont l'un ressemble à ça. Nous avons vu l'autre, le chien la tête en bas, dans nos exercices du yoga facile. Donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, il vous suffit de vous y référer. Maintenant, nous allons voir la posture du chien la tête en l'air. C'est une flexion arrière assez difficile, donc on va y aller par étapes. On va commencer par se mettre sur le ventre et on pose les mains juste en dessous de la poitrine. Les doigts pointent vers l'avant. Et là, serrez les coudes le long du corps et tirez les épaules loin derrière vous. On rentre le ventre et on baisse le coccyx. Poussez les pointes de pied contre le sol. Commencez par vous servir des muscles du dos et levez les épaules à quelques centimètres du sol. Là, serrez toujours bien les coudes et servez-vous de vos bras pour pousser très fort contre le sol. Et là, vous allez lever le corps en flexion arrière. C'est une préparation pour le chien en l'air, mais c'est aussi une posture qu'on a vue dans le yoga facile. Elle s'appelle le cobra. On va tenir un cobra sur 6 respirations. Ne laissez pas les coudes retomber sur les côtés. Ça risquerait de vous faire mal aux épaules. Gardez bien les coudes légèrement pliés et bien serrés le long du corps. Inspirez une dernière fois et expirez, relâchez, descendez. Reposez-vous un tout petit peu. Le chien en l'air est en fait comme le cobra, sauf que cette fois les jambes vont décoller du sol et donc le corps repose entièrement sur les mains et les pointes de pied. Ça demande beaucoup de force dans les abdominaux. On va essayer. Posez les pointes de pied au sol et tendez les jambes. On rentre le ventre et le coccyx pousse vers le sol. Mains au niveau de la poitrine. On commence par se servir des muscles du dos et là doucement on pousse sur les bras pour placer le haut du corps en flexion arrière. Faites un petit effort supplémentaire pour soulever tout le corps et on décolle. Vous gardez la forme de flexion, mais le corps est en l'air. C'est vraiment difficile, alors si c'est trop, ne vous inquiétez pas. Revenez dans la posture du cobra qui va vous aider à développer la force dont vous avez besoin. C'est une posture difficile, alors on y va sur 6 respires. Servez-vous de la force de votre centre, le ventre et les fesses, pour soulever le corps et tenir cette posture difficile. Levez la poitrine, levez la tête et inspirez profondément, c'est presque héroïque, je sais. Et relâche sur l'expire. C'était difficile, alors bougez lentement pour vous rasseoir sur les talons. Asseyez-vous droit. Comme je l'ai dit, beaucoup de postures de yoga portent des noms d'animaux. Celle-là s'appelle le dauphin. Elle est très bien pour ouvrir les épaules et développer la force du haut du corps.
En même temps, ça va étirer l'arrière des cuisses et les mollets tout en renforçant les cuisses. Tout ça en une seule posture. Pour commencer, on va reposer nos coudes par terre, juste en dessous des épaules. Puis, on va croiser les doigts et on va enfoncer tout l'avant-bras dans le sol. On va travailler dans la dynamique avec la respiration Vinyasa. Commencez par enrouler les doigts de pied, inspirez, et vous allez tendre les jambes et lever les hanches au plafond sur l'expiration. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tendre complètement les jambes. On ne marque pas les points. Inspirez pour reposer les genoux. Et expirez encore, les talons poussent vers le sol, les cuisses tirent en arrière. Inspirez pour reposer les genoux par terre. Et cette fois, expirez et tenez la posture. Et avec encore un peu plus d'intensité, serrez les cuisses. Ça doit faire comme si les muscles de la cuisse tiraient tout le corps en arrière. Relâchez la tête et le cou et on commence nos 6 respirations. Ne bloquez pas les épaules. Plutôt que de pousser la poitrine vers le bas, essayez de tirer les hanches vers le haut et en arrière. Ça va soulager les épaules et développer peu à peu la souplesse dont vous avez besoin. Le yoga devrait toujours être un challenge. Faux. Le yoga est une question d'acceptation de soi. Il s'agit de faire de son mieux, chacun à son niveau. Levez les hanches loin derrière et loin des épaules. Et reposez les genoux par terre. Déroulez les orteils et asseyez-vous sur les talons. Et déroulez doucement le corps. Vous venez de faire un des meilleurs exercices pour améliorer votre posture. Toute la journée, on est penché sur son bureau ou sur un volant. Le dauphin nous permet vraiment d'inverser ce processus. Asseyez-vous un instant et sentez comme vous êtes grand maintenant. Dans la tradition yoga ancienne, la vache est un animal sacré. Cette posture est donc spéciale. C'est aussi l'une des plus compliquées de toutes celles qu'on va faire. Alors soyez patient avec vous-même et faites de votre mieux. Asseyez-vous confortablement en tailleur, pied droit devant, puis ramenez le pied jusqu'à la hanche gauche, jusqu'à ce que vos genoux soient sur la même ligne. Si c'est trop difficile, asseyez-vous simplement, jambes croisées normalement. Là, on va ajouter les bras à notre équation. Quand la jambe droite est dessus, le bras droit passe dessous et le bras gauche passe dessus. Essayez d'attraper les 2 mains derrière vous. Relâchez. Essayez de tirer le coude gauche plus loin vers le milieu, c'est-à-dire de le faire pointer directement vers le ciel. Mais en même temps, gardez les épaules en arrière, sans vous courber en avant. Et on prend 6 respirations. Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, prenez une ceinture ou une sangle pour simplifier la position. La mâchoire et le visage doivent rester détendus. Ça vous aidera à relâcher les tensions et à ouvrir les épaules. Inspirez profondément et restez. Maintenant, on va se plier en avant, ça va tirer davantage. Inspirez fort et sur l'expire, penchez le corps en avant et descendez. Si possible, appuyez la poitrine contre les genoux pour les pousser tout en tirant les écoutes vers le ciel. 6 respirations. Inspirez et expirez.
La vache est une posture sacrée. Faites-la avec fierté. Vous faites désormais partie d'une longue tradition de yoga. Expirez à fond et suivez le mouvement de la poitrine pour remonter sur l'inspiration. C'est important de bouger lentement quand vous sortez d'une posture. Relâchez les bras et puis doucement relâchez aussi les jambes. On bouge lentement pour faire la même chose de l'autre côté. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite, alignez les genoux. Il faut souvent faire plusieurs tentatives pour bien placer le corps. Pieds sur le côté, tout près des hanches, tenez-vous droit. Alors, quand la jambe gauche est sur le dessus, le bras gauche passe en dessous et bras droit passe dessus. Allez chercher votre sangle là, si vous voulez. Encore et rentrez bien le ventre pour stabiliser le dos et on commence nos 6 respirations. Quand c'est fini, c'est fini. Faux. L'entrée dans la posture et la sortie de la posture sont aussi importantes que la posture elle-même. Faites-y attention. On a toujours un côté plus souple que l'autre. Alors soyez doux et attentifs pendant toute la posture. Ok, on va se pencher en avant, inspirez et sur l'expire, pliez-vous en 2. Servez-vous des muscles du ventre pour rester dans le sol. Inspirez et expirez par le nez. Le yoga existe depuis des millénaires, c'est parce que ça marche. Faites entrer le yoga dans votre vie, vous changerez physiquement et vous allez vous sentir transformé. Expirez à fond et inspirez, suivez le mouvement de la poitrine pour vous relever et vous asseoir en sortant doucement de la posture. Pas de brusquerie. Asseyez-vous droit, jambes croisées confortablement et respirez. Sentez les effets de cette posture sur tout votre corps. Maintenant, la pince assise. C'est assez simple, mais pas facile. Commencez par tendre les jambes sur le côté, aussi loin que possible, sans vous faire mal. Si ça tire trop sur les hanches, mettez une serviette ou un coussin sous les fesses pour surélever le corps et faciliter l'étirement. Ne forcez pas sur l'ouverture, ouvrez juste les jambes jusqu'à ce que ça tire un peu. Et les pieds flex, c'est-à-dire que vous tirez les orteils vers l'arrière, vers le genou, et là vous enfoncez le genou vers le sol. Posez les mains par terre devant vous. Bon, là vous pouvez très bien rester là. Pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà un sacré étirement. Si vous pouvez aller plus loin, inspirez profondément pour allonger la colonne, penchez-vous doucement en avant. Juste un peu au début, et quand vous le sentez, baissez un peu plus bas. Essayez d'éviter d'arrondir le dos. Au contraire, allongez la tête et la poitrine en avant. Vous n'avez pas besoin de descendre très loin pour travailler l'étirement de façon efficace. Relâchez la tête et comme on est par terre, il n'y a rien à voir, je vous conseille maintenant de fermer les yeux. Le moment est bien choisi pour se détendre. On va faire 6 respirations très relaxantes. Pour que
ça tire moins, reculez les mains et asseyez-vous droit. Pour corser l'exercice, avancez les mains sur le sol de plus en plus loin de vous. Le fait d'enfoncer légèrement les jambes dans le sol et d'avoir les pieds flex va mobiliser les muscles des jambes et ainsi éviter de vous faire mal aux genoux. Expirez à fond et sur l'inspiration, relevez-vous complètement et asseyez-vous. Vous pouvez ouvrir les yeux. Les flexions avant sont toujours relaxantes. Ramenez les jambes et sentez que votre respiration commence à ralentir. Après tout ce travail, il est temps de se détendre. On va passer à une posture de détente, appelée le papillon allongé. C'est une de mes postures préférées parce qu'elle fait travailler l'ouverture des hanches sans aucun effort de notre part. Tout ce qu'il y a à faire est de s'allonger sur le dos. C'est déjà plutôt agréable, non? Serrez les genoux contre la poitrine pour soulager les tensions dans le bas du dos, puis reposez les pieds par terre. Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre et laissez descendre les genoux. Pour certains, ça va s'arrêter là. C'est absolument parfait. Ne forcez pas. Contentez-vous de relâcher et peu à peu, vous verrez que vos genoux commenceront à descendre d'eux-mêmes. Croisez les doigts et retournez les mains en levant les bras au-dessus de la tête. Maintenant, respirez bien pour dégager les poumons et pour sentir que ça écarte les côtes. L'idée est d'utiliser la respiration pour nettoyer le corps. Et 6 respirations. Pensez à un papillon pendant cette posture. Vos genoux ouverts ont la forme gracieuse des ailes d'un papillon. Ne forcez pas pour faire descendre les genoux. Une posture de détente travaille uniquement sur la détente pour ouvrir les hanches. La souplesse viendra quand votre corps sera prêt. Dernière inspiration et sur l'expire, posez les 2 mains sur votre bas-ventre. Restez comme ça, vous êtes complètement détendu sur 6 autres respirations. Ne contraignez la respiration en aucune manière. Laissez-la ralentir naturellement. Le yoga est une pratique physique et mentale. La capacité de réduire le stress et de se relaxer est aussi importante que les bénéfices physiques que vous en retirez. Dernière respiration. Et là, vous allez ramener les genoux contre la poitrine, doucement.